Tu n'arrêtes pas de ressasser tes erreurs de conduite. Tu te dis, tu vas encore échouer. Stop, 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 je te dis. Aujourd'hui, je t'explique pourquoi tes pensées négatives t'empêchent d'avancer et surtout comment t'en débarrasser. Mais avant de t'expliquer d'où vient ce problème et surtout comment t'en débarrasser, pense à liker cette vidéo, à t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait, pour recevoir toutes mes vidéos de conseils pour passer ton permis sans stress. Allez, c'est parti! Alors, le problème. Quand tu apprends à conduire, il y a une chose qui revient tout le temps. Ton cerveau adore tourner en boucle, surtout sur ce qui n'a pas été parfait. Que ce soit une remarque de ton moniteur, une erreur que tu as faite, un moment où tu t'es senti nul. Ton esprit va le repasser en boucle comme un mauvais film. Et ça, régulièrement. Alors, je te rassure, ce n'est pas un bug de ton cerveau, mais c'est la façon dont il a été programmé. Depuis toujours, notre esprit est fait pour repérer le danger, anticiper les erreurs, voir ce qui ne va pas. En gros, ton cerveau croit qu'il t'aide en te rappelant sans cesse tes ratés. Mais au lieu de t'aider à progresser, il t'enferme dans un cycle de pensées négatives qui t'empêche d'avancer. Regarde, avant une leçon, tu arrives déjà tendu. Pourquoi? Parce que tu penses à ce que tu as mal fait la dernière fois. Tu te dis, je vais sûrement refaire la même erreur. Et rien que cette pensée, elle te bloque, elle augmente ton stress avant même que tu démarres la voiture. Avant l'examen, c'est encore pire. Tu n'as même pas mis la clé dans le contact que tu répètes déjà en boucle. Je vais échouer, je ne suis pas prêt, ça va mal se passer, etc. Tu pars d'avance battu. Et après un échec, là, c'est l'enfer. Tu rejoues chaque détail. L'inspecteur m'a dit ça, et puis il m'a dit ça, puis j'ai raté un rond-point, j'aurais dû freiner plus tôt. Tu analyses, tu analyses, tu analyses, mais pas pour progresser, juste pour te culpabiliser. Et plus tu y penses, plus tu donnes du poids à ces pensées négatives. Ton cerveau s'accroche à tes erreurs passées comme un chewing-gum collé à ta chaussure. À chaque pas que tu fais, ça colle, ça ralentit et ça t'empêche d'aller en avant. Voilà pourquoi tu as l'impression de stagner, de ne plus progresser ou même de régresser parfois. Alors que, dans le fond, tu apprends quand même. C'est juste ton cerveau qui met un projecteur sur ce qui ne va pas au lieu de t'encourager sur ce que tu fais de bien. Et le pire dans tout ça, c'est que ce ressassement a des conséquences très concrètes. À force de répéter encore et encore tes erreurs, tu finis par perdre confiance en toi. Tu doutes, tu te dis je n'y arriverai jamais. Et quand tu manques de confiance, qu'est-ce qui se passe? Tu stresses encore plus au volant. Tes mains deviennent moites, tu trembles un peu, tu perds tes moyens. Résultat, tu fais plus d'erreurs et tu confirmes tes peurs. Et le cercle vicieux continue. En fait, on peut prendre un exemple, c'est comme une boule de neige. Au début, c'est une petite pensée négative. Plus tu la laisses rouler, plus elle grossit et plus elle devient écrasante. Imagine une image simple. Ressasser. C'est comme si tu conduisais avec le frein à main tiré. Tu avances, oui, mais difficilement. Tu forces, tu t'épuises et au bout d'un moment, paf, tu cales. Si tu veux réussir ton permis, il faut apprendre à relâcher ce frein. Parce que le problème, ce n'est pas non seulement ta conduite, c'est aussi ce qui se passe dans ta tête. Et ça, tu peux en prendre le contrôle. Quelques solutions pratiques. Je vais te donner deux techniques simples et un bonus que tu pourras appliquer dès aujourd'hui. Solution numéro 1, la technique du stop mental. Alors, qu'est-ce que c'est que le stop mental? Ça paraît simple, mais c'est super puissant. Imagine, tu es dans la voiture avec ton moniteur. D'un coup, tu rates un démarrage en côte. Et là, ton cerveau démarre sa petite chanson. Je suis nul, je vais rater l'examen, il doit penser que je ne suis pas fait pour conduire. Stop, stop. Encore une fois, tu interviens et tu te dis clairement stop dans la tête. Je peux visualiser le mot écrit en gros, en rouge, comme un panneau stop au bord de la route. Et juste après, tu remplaces cette pensée par quelque chose de plus utile. Par exemple, ok, j'ai calé, ça arrive à tout le monde, je progresse à chaque leçon. Ou ce n'est pas un jugement final, c'est juste un apprentissage. Plus tu pratiques ce stop mental, plus ton cerveau comprend que c'est toi qui tiens le volant et tes pensées, et non l'inverse. C'est comme couper la musique d'une radio qui grésille pour remettre une chanson qui te motive.
Solution 2. Le carnet de progression. Alors c'est tout bête, mais ça peut booster ta confiance. Après chaque leçon de conduite, tu prends 2 minutes, pas plus. Pas besoin d'écrire un roman, juste 2 choses positives que tu as réalisées. Exemple, aujourd'hui j'ai mieux géré les clignotants, j'ai mieux tourné dans les ronds-points, j'ai moins stressé au démarrage en côte. Voilà, tout ce qui te vient, tout ce que tu as réussi, même si ça te paraît petit, note-le. Au fil des jours, ton carnet va se remplir. Et quand tu auras un coup de mou, que tu penseras je n'avance pas, il suffit de relire quelques pages pour voir toutes les choses que tu as déjà améliorées. C'est comme un GPS qui te montre que tu es bien sur la route, même si tu ne vois pas toujours les progrès au quotidien. En petit bonus, je vais te donner la respiration anti-stress. Tu peux l'utiliser juste avant ton examen ou alors avant une leçon si tu te sens pas très à l'aise avant de commencer. Concrètement, comment tu fais? Alors, il faut inspirer doucement par le nez pendant 4 secondes. Ensuite, tu gardes l'air dans tes poumons pendant 4 secondes. Puis, lentement, par la bouche, tu souffles pendant 6 secondes cette fois-ci. Et tu répètes ce processus 3 fois. Ça te prendra moins d'une minute, mais tu verras, ton rythme cardiaque descend, ton corps se détend et ton esprit devient beaucoup plus clair. C'est comme appuyer sur Reset avant de prendre le volant. Essaie-le et dis-moi en commentaire ce que tu en penses, si ça a marché pour toi. Alors, retiens bien de cette vidéo. Recenser tes pensées négatives t'empêche d'avancer. Entraîne ton cerveau à dire stop, concentre-toi sur tes progrès et tu verras que tu vas reprendre confiance en toi et en ta conduite. Si tu veux plus de conseils pour passer ton permis sans stress, pense à t'abonner à la chaîne et surtout, va télécharger mon guide gratuit en description ci-dessous. Tu auras des exercices simples pour préparer ton permis, l'esprit serein. Le lien est aussi sur mon profil. N'hésite pas à le télécharger et utilise-le dès maintenant. Allez, courage, rappelle-toi, chaque leçon est une étape vers la réussite. Je te dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao!